Abraham avait 2 femmes. Et le Nouveau Testament dit que ces 2 femmes-là sont des allégories. Sarah est la Jérusalem céleste. Agar est la Jérusalem terrestre. Et Agar signifie Sinaï en Arabie. Donc Agar, c'est le mont Sinaï. Ça veut dire que Moïse a eu la loi où? Sur le mont Sinaï. Et il dit que Agar, c'est la Jérusalem terrestre. Donc Agar, c'est l'héritage des enfants d'Abraham sur la terre. Sarah, c'est l'héritage des enfants d'Abraham dans le ciel. Dieu lui a dit, tes enfants seront comme les étoiles du ciel, Sarah, et le sable de la mer, Agar. La réussite terrestre des enfants d'Abraham dépend d'Agar. Ce qui signifie Sinaï ou mont Sinaï. Donc ce que Dieu a donné au mont Sinaï, c'est ce qui permet de recevoir la Jérusalem terrestre. Et ça s'appelle la loi. C'est pourquoi il dit, si tu médites la loi, tu auras le succès dans tout ce que tu vas entreprendre sur la terre. C'est ça qu'on appelle Agar. Et c'est cette partie-là que les musulmans continuent à appliquer. Ils continuent à appliquer la loi. Les chrétiens ont laissé la loi. Et remarquez, les musulmans sont plus prospères que nous. Parce qu'en réalité, celui qui accomplit la loi va prospérer. Mais il n'ira pas au ciel. Le ciel n'est pas chez Agar. Le ciel est chez Sarah. C'est pourquoi c'est Sarah qui a mis Jacob au monde. C'est Jacob qui a mis Judas au monde. C'est Judas qui a mis David au monde. Et Jésus est sorti de David. Donc, l'enfant de Sarah, là, c'est lui qui donne la vie éternelle. Parce que lui, il est de la Jérusalem céleste. Donc, si tu veux avoir la terre, il faut connaître la loi qui vient de Sinaï qui s'appelle Agar. Si tu veux avoir le ciel, il faut connaître Sarah par Jésus-Christ. Ça veut dire que nous, on a déjà Sarah. Avec Jésus, on est de la Jérusalem céleste. C'est pourquoi Jésus dit, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Ça ne veut pas dire que le monde est démoniaque. Ça veut dire que Sarah n'a pas d'héritage sur la terre. Sarah a un héritage dans le ciel. Donc nous, on est sur la terre, mais notre héritage n'est pas sur la terre parce qu'on est de Sarah. Sarah, c'est la Jérusalem céleste. Mais il y a une autre qui est du monde et qui est dans le monde. Elle s'appelle Agar. Elle, c'est la Jérusalem terrestre. Et elle, là, c'est la loi. Si tu respectes la loi, tu auras la Jérusalem terrestre. Si tu attaches à Jésus, tu auras la Jérusalem céleste. Alors ma question, pourquoi se contenter que du céleste si Abraham a eu 2 femmes? Pourquoi? Si une est ta maman, l'autre aussi est ta maman. Maman, maman. Lève-toi, on fait maman. Oh, maman a goût. Agar chérie. Et Agar ne veut pas dire musulman. Agar veut dire mont Sinaï. Donc Ismaël là, c'est l'enfant qui sort de la loi. Regardez, quand l'enfant sort de la loi et que la loi c'est Agar, et Agar signifie Sinaï, quand Ismaël qui est le bébé de Sinaï pleure, il n'y a pas d'exaucement qui vient du ciel, mais il y a un puits qui sort de la terre. Parce que l'enfant d'Agar, quand il crie, c'est la terre qui produit. L'enfant de Sarah, quand il crie, c'est le ciel qui s'ouvre. Alors il faut comprendre, ne te contente pas d'ouvrir le ciel si avec Agar tu peux faire parler la terre. On ne possède pas. Aïe, 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 aïe. Ah, coaching des hommes d'affaires. Hey, il dit médite jour et nuit. Depuis que j'ai découvert la parole, j'ai pas dit depuis que j'ai lu la parole. Parce qu'il dit c'est la révélation de ta parole qui est claire. Depuis que j'ai découvert la parole de Dieu, les histoires de tomber là, ça ne m'aime plus. Je suis prophète de base. Mais les histoires de je vois, qui voit qu'il ne me concentre pas dessus. Même quand ça arrive, une fois en passant dans le culte, je donne et puis je continue. Parce que la parole. Toi, tu as la parole, tu ne produis pas par jour. Il y a un problème. Depuis que j'ai découvert la parole, je sais qu'un homme normal doit produire par jour. Et ça doit aller grandissant. Si tu produis 100 francs par jour, avec la même parole, tu vas commencer à produire après 1000 francs. Après, tu vas commencer à produire 1 million. Après, tu vas commencer à produire 2 millions. Après, tu vas commencer à produire 3 millions. Et toi, tu as la parole. Tu mets ça dans ton sac pour te promener. Jusqu'à quand les feuilles sont déchirées. Parce que tu n'as pas encore découvert la parole. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La plus grande délivrance qu'un homme puisse avoir, c'est la vérité qu'il connaît. Et les gens ont un problème de religion. Les gens disent que Agar et son fils Ismaël sont satanistes. Non, que leur Dieu n'est pas Dieu. Non, on a le même Dieu. Sauf que ils ont la face de notre Dieu terrestre. Nous, on a la face de notre Dieu céleste. Et nous, on a compris. Et tout le monde comprend. Après avoir acquis la richesse, tout le monde arrive à la même conclusion. On va beau être riche, on va mourir. Donc du coup, ça fait que nous, on a la meilleure partie. On a la partie qui dure l'éternité. Et ils ont la partie qui dure 1 an, 2 ans, 5 ans, 30 ans, ça dépend de ta durée de vie. Mais de toutes les manières, puisque nous vivons, donc on a besoin aussi de leur partie. C'est la raison pour laquelle, quand Jacob a été béni par Isaac, il est parti d'un endroit où il a dormi. Qui se rappelle de ça? Et comme il avait dormi, il a levé les yeux et le ciel était ouvert. Parce que Isaac, c'est l'enfant de Sarah. Il a vu le ciel ouvert. Et Isaac a dit à Jacob, à Ésaü, je n'ai plus de bénédiction pour te donner. Qui se rappelle de ça? Ton frère a tout pris. Et bizarrement, Ésaü se lève. Il n'a pas la bénédiction de son père. Donc Ésaü ne va jamais voir le ciel ouvert. Parce que la bénédiction d'Isaac
est la bénédiction de Sarah. Et Sarah, c'est la Jérusalem céleste. Donc quand tu reçois l'énergie qui vient de Sarah, qu'est-ce que tu vois ouvert? Le ciel. Alors Ésaü s'est pas fatigué. Puisqu'il a raté l'ouverture du ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il va au niveau de la porte de la terre. Il s'en va marier la fille d'Ismaël. Or, bizarrement, dans le mariage, l'homme quitte son père, Isaac, qui est propriétaire du ciel. Il quitte sa mère, Sarah, qui est la Jérusalem céleste, et s'attache à sa femme. Et ils ne forment plus deux, ils forment un. Or, la femme d'Isaac est la fille d'Ismaël, qui est la Jérusalem terrestre. Donc, quand Ésaü s'en va marier Mahalat, il vient de marier la Jérusalem terrestre. Voilà comment il ne voit jamais le ciel ouvert. Mais quand Jacob revient voir Ésaü et qu'il veut donner des présents terrestres à Ésaü, Ésaü lui dit: je ne sais pas où mettre ce que tu me donnes parce que Dieu m'a